Dans le cadre de ces déjeuners touristiques, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré invitait gestionnaires, employés et propriétaires d'une entreprise œuvrant dans le milieu touristique à assister à la conférence intitulée « Le marketing comme moteur de l'innovation en tourisme » au Manoir Montmorency dernièrement. Donc, l'émergence de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes chez les consommateurs se répercute dans tous les domaines et l'industrie touristique n'échappe pas à la règle. Plus que jamais, les entreprises du secteur se doivent d'innover et de développer leur offre pour assurer leur pérennité et se démarquer de la compétition. Donc, à l'aide d'exemples tirés d'ici et de la scène touristique internationale, Frédéric Gonzalo, conférencier, consultant et ex-VP marketing au Massif de Charlevoix, a discuté de l'importance des pratiques innovantes dans une industrie en perpétuel changement. Donc, je le rencontre dans ce qui suit et je parle également avec David Dorion pour parler du but entourant les déjeuners touristiques. Bon, on a parlé du marketing comme vecteur d'innovation en tourisme ce matin devant une belle crowd ce matin. Vous avez parlé des 3 grands axes du marketing. Quels sont-ils? Bon, en fait, on a parlé des axes au niveau du marketing relationnel, que ce soit l'acquisition, la stimulation ou la fidélisation de la clientèle. Mais j'ai présenté ça dans un contexte où l'innovation passe d'une part la définition, la redéfinition du produit, comment on peut s'y prendre. Alors, je vais donner plusieurs exemples à l'appui. Ensuite, on a regardé le marketing de contenu, toute l'approche du content marketing, où est-ce que les entreprises et les marques dorénavant se doivent d'agir comme éditeurs, donc utiliser leurs propres médias, générer leur propre contenu en ligne. Et le troisième élément, c'est tout l'avènement des nouvelles technologies. Donc, les médias sociaux, le mobile, et comment ça peut affecter positivement ou négativement là, les intervenants en tourisme. Est-ce que pour rester compétitif dans l'industrie touristique, est-ce que inévitablement ça passe par les nouvelles technologies? Bien, les nouvelles technologies sont effectivement une condition sine qua non compte tenu du mouvement des gens vers tout ce qui est Internet, la place prépondérante que prend le téléphone intelligent dans notre vie de tous les jours et le temps qu'on passe de plus en plus, je dirais de moins en moins sur la télévision, de plus en plus sur Facebook, Twitter. C'est plus ou moins vrai parce qu'on en passe aussi à la télé, mais c'est vraiment cet aspect-là, multi-écran, multi-technologie là, qui devient incontournable en tourisme. Est-ce que le succès dans l'industrie touristique d'une entreprise est interrelié avec de régénérer du contenu puis aussi d'être surtout sur... quand je parle de la capacité de se réinventer plutôt et régénérer du contenu sur le web? C'est surtout de réaliser et de comprendre quelle est votre stratégie. Une entreprise en tourisme se doit de voir un peu où est son auditoire cible, où est sa clientèle, sur quelle plateforme, comment les rejoindre de la façon la plus adéquate. Alors, c'est sûr que si, par exemple, quelqu'un ou une entreprise vise un certain type de clientèle qui n'est pas sur les médias sociaux, c'est possible. À ce moment-là, c'est peut-être moins une condition sine qua non, mais pour la majorité, c'est vraiment de bien comprendre quelle est votre stratégie et comment vous allez réorienter vos contenus en fonction des plateformes où vous êtes susceptible d'être lu, d'être vu. Donc, on ne peut plus juste acheter de la publicité à la radio, à la télé, dans les journaux, en pensant qu'en ratissant large, on atteint tout le monde. On atteint certaines personnes. Mais il faut aussi avoir cette conscience-là qu'il y a des gens qui passent énormément de temps via les médias sociaux, via leur téléphone intelligent. Le téléphone est avec nous du matin au soir, partout, toujours connecté. Ça devient un outil vraiment puissant dont on doit aujourd'hui prendre acte en tourisme et ce n'est pas encore le cas. Le virage est en train de se faire en tourisme au Québec, mais disons que 2013 va être une année charnière. Vous avez parlé beaucoup d'innovation. Vous avez parlé aussi de la règle 1 pour 99 %. Parlez-moi un peu plus. Oui, en fait, c'est un clin d'œil où on dit qu'en innovation, 1 de l'innovation est issu de l'inspiration. 99 % c'est de la transpiration. En d'autres mots, il faut travailler très fort. On a tendance à penser que c'est la grande idée qui va être l'innovation, alors que souvent, c'est en améliorant les processus, que ce soit organisationnel, que ce soit en réduisant les coûts. On peut avoir une superbe idée, mais trop souvent qu'autrement, elle ne sera pas... ça ne sera pas possible de l'exécuter, que ce soit parce que ça coûte trop cher, parce que c'est trop complexe technologiquement parlant, parce que nos employés offrent une résistance au changement, ou les employés ne la comprennent pas, on leur a pas bien communiqué les objectifs, les bénéfices. Donc souvent, c'est dans les 99 %, le diable est dans les détails et c'est là que ça se passe, alors que le 1 % d'inspiration, souvent on dit « Ah, j'ai une super bonne idée ». On a tous des bonnes idées, mais comment on la met en action, c'est là que c'est plus compliqué. Vous pensez que la conférence a permis aux intervenants touristiques ici réunis d'ouvrir un peu leurs antennes? Bien, j'ose espérer. Je pense que l'objectif que j'avais, c'était de leur montrer
ce qui existe comme inventaire de possibilités. Je donnais plusieurs exemples à l'appui, autant ici au Québec qu'à l'international, pour justement pas qu'on pense « Ah oui, mais ça, c'est telle grande entreprise ou Apple fait ça ». Non, il y a des petites entreprises au Québec, en Amérique du Nord, qui gèrent une présence soutenue et dynamique sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes, les nouvelles technologies, et qui utilisent aussi les médias traditionnels de façon intelligente et dynamique. Donc, il y a moyen de le faire. Mon objectif, c'est dans le fond d'insuffler un peu cette dynamique-là et puis une petite étincelle qui, j'espère, va se poursuivre là, dans le temps. Bien, en fait, c'était donner une occasion aux gens dans le domaine touristique de la Côte-de-Beaupré et de la région de Québec, parce que c'était une première, on a invité tous les gens de la région de Québec, de pouvoir avoir une conférence sur l'innovation en tourisme, puis de l'importance du marketing en tourisme. Alors, c'est vraiment le but de la conférence d'aujourd'hui, comment on utilise le marketing pour améliorer notre produit, mais aussi de faire la promotion et la mise en marché. Est-ce que les gens ont perçu le message? On a vu vraiment un intérêt là, de la part de la foule qui était ici pour vraiment se doter d'outils pour mieux avoir une meilleure offre touristique. Bien, c'est oui, puis le monde sont unanimes, les participants sont unanimes. Puis ce qui est intéressant, justement, les gens ont eu des outils, que ce soit des grosses entreprises ou des micro-entreprises, chacun ont été capables d'aller chercher un point qui les intéressait ou une réalité à laquelle ils sont confrontés. Alors, ça a été génial là-dessus. Puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui était fun aujourd'hui, c'est qu'avec la salle qu'on avait au manoir, puis l'initiative d'inviter les gens de la région de Québec au complet, bien, il y a eu du réseautage qui sont faits. Puis ça ajoute une dynamique aussi à la conférence.